Gut, dann Frau Tallino, Madame Tallino, c'est à vous. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend. Eh bien, écoutez, bonjour, chère Madame Zahn, chers membres de l'Association pour le développement de l'enseignement allemand en France. Bonjour et merci de m'accueillir ce matin. Donc, je suis Anne Tallino, secrétaire générale de l'OFAGE depuis le 1er janvier, donc secrétaire général nommé par le gouvernement français aux côtés de Tobias Butow, qui lui l'est par le gouvernement allemand, et je suis heureuse de faire votre connaissance ce matin par écran interposé, même si bien sûr nous savons que nous aurions tous préféré nous voir pour de vrai. Je vais d'abord, je pense, être assez brève dans la présentation générale de l'OFAGE parce que je pense que vous connaissez très bien notre travail puisque vous en êtes à la fois des usagers et des vecteurs de diffusion. Mais je vais plutôt vous présenter un état des lieux de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, de la situation évidemment, les conséquences de la situation sanitaire, en évoquant les nouvelles perspectives qui ont émergé pour nous tout au long de l'année. Mais d'abord, évidemment, il est difficile de ne pas commencer sans évoquer l'attentat qui a eu lieu vendredi. D'abord, pour exprimer nos condoléances à la communauté enseignante et notre soutien, aussi bien que la mobilisation sans faille de l'OFAGE pour défendre les valeurs de nos démocraties. Et d'ailleurs, d'abord, nous nous exprimerons officiellement mercredi lors de l'hommage national et nous sommes en train de travailler à, c'était d'ailleurs une suggestion du ministre Blanquer, mais à une série de débats, de tables rondes, de forums avec des jeunes franco-allemands sur les sujets qui sont en ce moment les sujets de discussion, d'attention au sein en France et en Allemagne, que ce soit l'égalité homme-femme, que ce soit maintenant évidemment la liberté d'expression, les valeurs citoyennes en tout cas, sur lequel le regard binational apporte une richesse très particulière et vous le savez évidemment sans doute même mieux que moi aujourd'hui. Voilà, nous avons été comme vous tous, nous sommes toujours sous le choc. Je sais que vous êtes mobilisés tous avec vos collègues pour essayer de trouver des réponses. Nous prendrons notre part et nous essaierons de notre côté aussi de trouver des réponses. Alors, les mobilités franco-allemandes dans le contexte sanitaire, évidemment, elle a eu un impact absolument sans précédent sur le cœur même de notre mission, puisque au 31 août, c'était environ 40 000 jeunes qui avaient participé pour l'année 2020 à un échange entre la France, l'Allemagne, trinational, soit une baisse de 58% par rapport à l'année précédente à la même date. Nous avons eu donc cet été, on va dire, un léger mieux par rapport au printemps, léger mieux qui était surtout évidemment, qui était dans le domaine extrascolaire, puisque dans le domaine scolaire, ça reste aujourd'hui en cette rentrée très très difficile, pour ne pas dire encore plus. En tout cas, nous attendons à ce que jusqu'à la fin de l'année, il n'y ait pas de reprise significative des échanges dans le domaine scolaire, ce qui a été rendu aussi, ce qui n'est pas simple à cause des législations dans les deux pays. En France, les échanges dans le domaine scolaire de groupe sont permis depuis la rentrée. Du côté allemand, la réglementation en liaison avec
l'accueil en Allemagne des personnes provenant des zones à risque le rend, et donc là c'est très divers d'un land à l'autre, comme vous devez le savoir, et globalement, c'est vraiment très très compliqué. Aujourd'hui, globalement, si on veut de Paris aller où que ce soit en Allemagne, il vous faut un test de moins de 48 heures. Nous connaissons tous la situation des tests, en tout cas dans les métropoles en France, et particulièrement à Paris, c'est quasiment mission impossible. Ce constat étant fait, en tout cas, nous sommes depuis le début de la crise attachés à nous mobiliser à la fois pour pouvoir continuer à agir pendant la crise et à préparer l'avenir une fois que celle-ci sera derrière nous, ce que nous espérons tous, en tout cas dans le courant de l'année 2021. Nous avons, dans un premier temps, ça ne vous concerne pas directement dans ce que vous faites, mais je pense que c'est une indication importante quand même. Nous avons souhaité être au plus proche de nos partenaires. Ces partenaires qui sont menacés par la crise. Alors évidemment, il ne s'agit pas de l'éducation nationale, et heureusement pour elle, il ne s'agit pas des établissements d'enseignement supérieur, mais dans le domaine extrascolaire, qui sont pour l'OFAGE un tissu associatif de environ 6000 partenaires avec lesquels nous travaillons, des associations, des fédérations, etc. Ils sont aujourd'hui très menacés par la crise pour un grand nombre d'entre eux. La première phase de la pandémie les a pris, comme nous tous, en forme de sidération, mais là, le fait que ça dure devient vraiment très compliqué. Nous avons à ce moment-là pris toute une série de mesures administratives, financières pour pouvoir continuer à être à leur côté. Et puis, évidemment, l'autre sujet qui s'est imposé à nous depuis le début de cette crise, ce sont tous les développements numériques. J'imagine que c'est un sujet dont vous avez déjà commencé, enfin en tout cas sur lequel vous allez discuter pendant ce congrès, puisque nous avons nous travaillons en ce moment à l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie numérique, notamment qui est destinée à la communauté éducative. Alors sans doute vous connaissez Télétandem qui était déjà un outil qui fonctionnait très bien, qui a connu évidemment un degré de sollicitation pendant la crise exponentielle. Nous en avons été heureux et nous avons accompagné cette demande d'utilisation de Télétandem pendant la crise avec des webinaires de formation. Certains d'entre vous ont peut-être eu d'ailleurs l'occasion d'y participer, et des webinaires qui continuent d'être proposés jusqu'à la fin de l'année, et des webinaires que nous étendons à de nombreux programmes, que ce soit pour les échanges dans le premier degré, les rencontres en tiers-lieu, d'autres formats comme la journée découverte. Nous avons essayé d'adapter et de transformer, d'accompagner nos programmes par des webinaires. Vous avez été le destinataire au sein de vos établissements dans ce calendrier. J'espère que vous l'avez eu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le demander ou à nous en faire part. Cette année, à ce moment, au printemps, nous en avons aussi profité évidemment pour lancer une plateforme Domino, dont l'objectif, qui était dans les cartons de l'OFAGE depuis quelque temps, et dont l'objectif est de permettre de trouver un établissement partenaire dans l'enseignement scolaire ou dans le domaine de la formation partenaire dans l'autre pays. Domino, ça nous paraît évidemment être un outil tout à fait essentiel en ce moment, aussi parce que nous réfléchissons pour l'avenir, donc ce n'est vraiment qu'une piste de réflexion aujourd'hui, mais à une forme d'établissement de jumelage numérique ou de correspondant numérique entre établissements, entre classes, qui pourrait, si ces réflexions arrivent à terme
tels que nous les présenterons au conseil d'administration, être assortis à ce moment-là de modes de financement particuliers. Nous avons aussi donc continué d'adapter les programmes via le numérique pour qu'ils ne s'arrêtent pas, et cela, ça concerne aussi bien des formats comme les journées découvertes que ce programme que vous devez connaître, mobile classe mobile. Donc depuis cette année, nous proposons vraiment des animations interactives en ligne. Les élèves peuvent, par exemple, dans le cas de mobile classe mobile, participer avec une projection dans la salle de classe ou bien individuellement de chez eux. Et les animateurs, les animatrices de ce programme sont tout à fait impatients de recevoir vos demandes d'animation. C'est un programme qui fait beaucoup pour la langue du partenaire, qui la soutient activement, et comme vous le savez, ça nous tient tout à fait à cœur. Nous souhaitons évidemment pouvoir aujourd'hui renforcer tout ce qui permet de travailler dans ce contexte, que ce soit par exemple dans le domaine transfrontalier, où nous savons tous que la fermeture des frontières a été mal vécue, et c'est normal. Nous essayons par exemple de continuer les échanges dans ce domaine où aujourd'hui, très concrètement, ils sont possibles pour 24 heures, de proposer des échanges qui pourraient être en tiers-lieux, qui sont des lieux qui peuvent paraître comme étant plus rassurants. Nous avons aussi, il faut que vous l'ayez en tête, élargi toutes les formes de subventionnement, de soutien des échanges qui permettent de prendre en compte les nouvelles conditions sanitaires, et ça, il est important que je retiens à vous le signaler, parce que c'est un effort important et nécessaire. Par ailleurs, nous sommes aussi très attentifs aux échanges individuels, et nous avons vu que cette année, que par exemple la campagne pour le programme Voltaire dans ce contexte a été quand même assez et positive, puisque nous avons quand même un certain nombre d'enfants qui partent cette année en programme Voltaire. J'aimerais avoir le chiffre exact, mais je ne l'ai pas. Il y a une légère baisse, mais elle n'est pas si importante que ça. L'échange individuel reste beaucoup plus facile à organiser, et plus facile à organiser évidemment sur une durée plus longue, puisque il est plus facile à ce moment-là d'accepter les contraintes sanitaires s'il y en a. Donc surtout ayez bien en tête les programmes Sauzet et Voltaire, dont vous êtes le meilleur relais. Et puis, il y a toutes les thématiques sur lesquelles nous voulons travailler en ce temps de crise. J'ai abordé brièvement en début la thématique de l'engagement citoyen. Elle nous tient aujourd'hui à cœur. Nous sommes dans des années d'échéances politiques très importantes pour nos deux pays. L'Allemagne a actuellement la présidence de l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année. La France l'aura en 2022. Nous espérons pouvoir proposer aux jeunes des formats qui puissent en 2021 faire le lien entre ces deux présidences et les thématiques qui sont portées par les deux gouvernements concernant la jeunesse, concernant le développement durable, qui sont des sujets qui intéressent vos élèves. Et puis en 2021 et en 2022, nous aurons des élections dans nos deux pays. Et là, évidemment, nous aurons à ce moment-là des appels à projets. En tout cas, nous favorisons tous les formats liés à l'engagement citoyen, qui sont le ciment démocratique de nos pays et pour lequel la participation des jeunes doit être absolument soutenue. Les événements des dernières heures doivent encore nous le rappeler. Il y a aussi évidemment un enjeu qui nous tient
particulièrement à cœur, c'est celui du développement durable. Nous avons en début d'année adopté un plan d'orientation avec 5 axes prioritaires pour l'OFAGE. La dynamique, le soutien de la dynamique en faveur du développement durable est le second. Nous allons mettre l'accent sur cette thématique dans les mois, les semaines à venir. Nous avons un appel à projet qui est aujourd'hui en cours, qui s'appelle Prends ta planète en main. Nous espérons, donc je vous le signale, hein, si vous vouliez essayer aussi de motiver vos élèves à participer. Mais nous proposerons divers formats, diverses propositions sur ce sujet qui est le premier sujet d'engagement des jeunes aujourd'hui. Nous sommes donc aujourd'hui en plein travail, mobilisés malgré cette situation qui rend les déplacements, la mobilité, ce moment où la mobilité même est interrogée. Nous voulons continuer à travailler, nous pensons que les liens entre les jeunes il faut les maintenir aujourd'hui, ils sont plus importants que jamais. Aussi, et ça concerne une partie de vos élèves, parce que les jeunes les plus défavorisés seront des premières victimes de cette crise. Nous avons des soutiens pour tout ce qui concerne les mécanismes d'insertion professionnelle ou les sections professionnalisantes pour aller faire par exemple son stage en Allemagne ou vice versa, que nous nous attacherons à valoriser, sur lequel nous voulons communiquer encore plus en ce moment. Les jeunes sont comme je le disais, extrêmement concernés par cette crise. On voit bien, pour discuter avec certains d'entre eux, qu'ils en souffrent vraiment énormément. C'est très difficile quand on est adolescent d'accepter d'être limité dans des interactions sociales, mais c'est encore plus difficile quand on sait qu'on ne sait pas comment on pourra passer le bac, et quand on se demande comment le passage vers les études supérieures va se faire. Donc, nous voulons absolument, nous œuvrons avec toute l'équipe de l'OFAGE, qui, je dois le dire, est très mobilisée, très au rendez-vous, continuer à travailler pour maintenir les liens pendant cette période, pour développer, accompagner ce qui peut l'être sur le chemin du développement numérique. Nous pouvons apprendre de cette période et nous pourrons sûrement enrichir nos formats d'échange. L'OFAGE a été précurseur dans le domaine des échanges interculturels et de la valeur ajoutée, des bénéfices de ces valeurs ajoutées, de ces échanges interculturels. Et nous souhaitons aujourd'hui pouvoir étendre cette expertise au développement numérique. Et évidemment, ne pas baisser la garde sur tout ce qui aujourd'hui, nous le voyons, est sollicité avec une telle urgence sur la défense de nos valeurs démocratiques. Merci, voilà. Madame Tani. Je vous remercie. J'espère ne pas avoir été. J'ai juste eu à l'instant 2 questions de nos adhérents qui disent où la France autorise les voyages en Allemagne, mais par contre, aussi bien à l'Académie de Poitiers et de Bordeaux, par exemple, il y a une interdiction préfectorale de dépasser la frontière. Donc, ce n'est pas si simple. Mais je pense on aura de toute façon beaucoup de handicaps à franchir si l'on veut organiser un échange actuellement. Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance et je pense que nous serons amenés à nous revoir souvent. Je voudrais donner maintenant la parole à Madame Scheel, à l'ambassade. Ich höre Sie nicht. Ist Ihr Mikro? Ja, jetzt müssen wir die Mikros anmachen. So, jetzt versuche ich es nochmal. Ja, jetzt ist gut. Prima, gut. Und alle anderen bitte Ihr Mikrofon aus.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich heute mit dabei sein zu können bei der virtuellen Jahreskonferenz der ADAF. Ganz herzlichen Dank an die Organisatoren. Ich bin Gabriele Scheel und leite seit 2 Jahren die Kulturabteilung an der Deutschen Botschaft in Paris. Und Madame Zahn hat mir gesagt, es wäre auch schön für die Deutschlehrer, wenn ich meinen Beitrag heute auf Deutsch mache. Insofern nehme ich mir die Freiheit. Vielen Dank. Auch seitens der Botschaft, wir haben natürlich mit großer Bestürzung auch wir das Attentat am Freitag verfolgen müssen und auch seitens der Botschaft noch einmal unser großes Mitgefühl natürlich der Familie, den betroffenen Personen, aber auch der ganzen Gemeinschaft der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, die unter großen Schwierigkeiten gerade auch in dieser Zeit ihre Aufgabe wahrnehmen. Ihr Kongress heißt Neue Herausforderungen an die Vermittlung der deutschen Sprache. Und selbstverständlich, Antalino hat ja auch schon seitens des OFAGE uns eben davon berichtet, beherrscht Covid, beherrscht die Pandemie unser aller Leben und unsere Arbeit und trifft natürlich in ganz besonderem Maße auch den schulischen Bereich, die Schülerinnen und Schüler und die Arbeit der Lehrer. Ich möchte aber unsere Zeit, die wir als Botschaft hier für unsere Intervention haben, nutzen, um mich einmal nicht auf die schwierige Situation Covid und die Herausforderungen, die die digitale Arbeit und der Fernunterricht an die Schulen stellen, konzentrieren, sondern ich möchte Ihnen kurz berichten über den Beitrag der Botschaft hier in Paris, denn wir wissen alle, dass die Situation des Deutschunterrichts in Frankreich keine einfache ist. Sie sind natürlich da im Bereich ganz direkt tätig, aber auch wir hier an der Botschaft verfolgen sehr aufmerksam, dass die Reformen, die Frankreich in den vergangenen Jahren angestrengt hat, das sind legitime, das sind notwendige, wichtige Reformen im Bildungsbereich, dass diese Reformen aber teilweise, ich möchte mal sagen, Schäden für die Vermittlung von Fremdsprachen angerichtet haben. Das heißt, die Rahmenbedingungen für den Deutschunterricht sind in den letzten Jahren nicht einfacher geworden. Das fing an 2016 mit der Réforme du Collège, der weitgehenden Abschaffung der Classe bilingue. Das ist eine Maßnahme, die glücklicherweise in den darauffolgenden Jahren teilweise wieder rückgängig gemacht werden konnte. Und das gilt bis zum Schulgesetz, das im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, pour une école de la confiance. Die Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden und diese Situation zieht sich faktisch durch den gesamten Bildungsbereich hindurch, angefangen von dem Netzwerk der deutsch-französischen Kindergärten, die wir in Frankreich haben, die keine École maternelle sind und die jetzt vor der großen Aufgabe stehen, sich in das französische System einzupassen. Denn eine der zentralen Maßnahmen der aktuellen Reform ist ja die verpflichtende Schulpflicht ab Vollendung des 3. Lebensjahres. Und da muss eben auch das System der deutsch-französischen Kindergärten entsprechend angepasst werden. Wir sind in dieser Frage seit circa einem Jahr in Gesprächen
mit dem französischen Bildungsministerium, werden da sicher auch eine gute Lösung finden. Von den Kindergärten geht es weiter in den Grundschulbereich. Häufig können Deutschklassen nicht zustande kommen, weil es nicht genügend Lehrkräfte gibt. Das erleben wir zum Beispiel hier in Paris, an einer Grundschule Lafayette. Dadurch fehlt letztlich auch der Nachwuchs für den Deutschunterricht an den weiterführenden Schulen. Eine Maßnahme, mit der Sie alle zu kämpfen haben, ist an den Collèges die Begrenzung der wöchentlichen Stundenzahl auf 2 beziehungsweise 2,5 Stunden. Die Reduktion bei gleich hohen Anforderungen an die Schüler birgt das Risiko, dass letztlich weniger vermittelt werden kann, dass auch das Sprachniveau der Schüler sinkt. Und es führt auch letztlich zu einem gewissen Motivationsverlust. Weiterhin bemerken wir, dass die Anmeldezahlen zum deutschen Sprachdiplom 2 und auch die Anzahl der bestandenen Diplome bereits leicht rückläufig ist. Und wir haben die Situation dann im Lycée, im Abitur, dass als Leistungsfach nur eine Fremdsprache gewählt werden kann. Und das wissen Sie ja, in den allermeisten Fällen Englisch und nicht Deutsch. Und das wiederum führt dazu, dass Deutschkenntnisse unter Umständen nicht ausreichen, um als Grundlage für ein Germanistikstudium dienen zu können. Und obgleich noch an 34 Hochschulen in Frankreich Germanistikstudiengänge angeboten werden, ist doch im Vergleich zu 2015 die Anzahl der Studierenden im Bereich Master Germanistik um circa 42% zurückgegangen. Das ist eine beunruhigende Zahl, die wiederum letztlich dazu führt, dass immer weniger Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer ausgebildet werden können und dass dieser Mangel an Lehrkräften dazu führt, dass sie nicht nur an einer, sondern an verschiedenen Schulen tätig sind oder dass Deutschklassen überhaupt nicht zustande kommen können. Das ist irgendwo ein Teufelskreis, den wir durchbrechen müssen, und das tun wir alle zusammen. Wir hatten Mitte September eine sehr interessante, fruchtbare Videokonferenz, unser Netzwerktreffen Deutsch unter Leitung der Deutschen Botschaft. Und zwar sind das alle Institutionen, Akteure, die in Frankreich mit der Vermittlung der deutschen Sprache im schulischen und universitären Bereich zu tun haben. Natürlich war auch die ADRF sehr aktiv dabei, auch das OFAGE. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie können wir diesen Kreis durchbrechen, und haben verschiedene Ansätze gefunden, Ansätze, an denen auch die Deutsche Botschaft in den nächsten Wochen und Monaten aktiv weiterarbeiten wird. Wir haben im neuen Aachener Vertrag in Artikel 10 ja eine sehr gute Grundlage. Dort ist ja die Rede davon, dass wir, Deutschland und Frankreich, gemeinsam den politischen Auftrag haben, Strategien zu entwickeln, um die Partnersprache zu fördern. Das gilt fürs Deutsche in Frankreich, das gilt natürlich auch für die französische Sprache in Deutschland. Und an die Erarbeitung dieser Strategien werden wir jetzt auch gehen. Natürlich nutzen wir als Botschaft auch die Gesprächskanäle, die wir ins französische Bildungsministerium haben. Unser Botschafter wird in Kürze auch sein erstes Gespräch mit dem Bildungsminister Blanquer führen können. Und da wird sicherlich auch die Frage der Förderung der deutschen Sprache eine ganz wichtige Rolle spielen.
Es ist auch schon genannt worden, die Werbung für Deutsch an den Schulen, das wichtige Programm Mobi-Klasse. Ich möchte anbieten, dass auch unser Referat für Öffentlichkeitsarbeit an der Botschaft Alemannia Diplomatie immer sehr gerne auch für Sie wirbt über unsere sozialen Kanäle, dass wir auch gerne Werbematerialien für Sie bereitstellen, für den Deutschunterricht. Und ein weiterer Aspekt, den ich noch erwähnen möchte, ist, dass wir als Botschaft auch die Kontakte zur Außenhandelskammer, zur deutsch-französischen AHK intensivieren werden und uns mit den Mitarbeitern auch nochmal zusammensetzen, um gemeinsam zu überlegen, wie können wir nach außen deutlich machen, welchen Mehrwert Deutschkenntnisse für den Einstieg ins Berufsleben, für die Tätigkeit in deutschen Unternehmen in Frankreich haben. Die wichtige Frage der Austauschprogramme hat Madame Tallinot ja schon ausführen können. Also wir haben ein breites Feld, wo wir ansetzen können, wo wir konkrete Maßnahmen identifiziert haben. Und dieses Arbeitsprogramm möchten wir als Deutsche Botschaft gemeinsam mit unseren Partnern im Land, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten Monaten auch gerne umsetzen. Ich würde an der Stelle eine Pause machen und stehe natürlich sehr gerne auch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Scheel. Sie haben die Situation so zusammengefasst, wie wir sie auch erleben. Und es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass unsere Deutschlehrer wissen, dass die Deutsche Botschaft hinter ihnen steht, sie unterstützt. Und ich weiß, dass sich sehr viele immer wieder freuen, wenn sie Material bekommen, um die Promotion für Deutsch zu machen. Und ich freue mich wirklich über diese schöne und gute Zusammenarbeit. Ich darf jetzt Frau Silvia Brandt vom Goethe-Institut begrüßen. Ich habe im Augenblick noch keine Fragen an Sie, Frau Scheel, aber die können durchaus noch kommen. Und da ging es vielleicht gemeinsam mit Fabienne Fedou um, wie Deutsch unterrichten, so hybrid, was hat das für das Goethe-Institut bedeutet? Fabienne, was kannst du dazu sagen über deinen Erfahrungsbereich? Vielleicht zuerst kurz Frau Brandt und dann ein Austausch zusammen. Und die anderen machen bitte wieder so lange das Mikro aus. Ja. Ja, schönen guten Morgen. Tut mir leid wegen der Verspätung, aber ich hatte ein kleines Problem hier am Institut zu lösen. Die Situation jetzt, wie sie sich vom Goethe-Institut darstellt, so wie ich sie bis jetzt aus den jetzt 6 Wochen, die ich hier bin, eben darstellen kann. Zunächst mal war das Goethe-Institut natürlich auch sehr stark betroffen von der Umstellung, von der momentanen Umstellung. Allerdings in einer gewissen Weise dann auch konnten wir die Problematik relativ gut handeln, da ja das Goethe-Institut seit vielen Jahren schon eben im Bereich des Online-Lernens arbeitet, Lehrer und Tutoren schult für Online-Lernen. Wir unterrichten auf der Plattform. Wir haben die Plattform zum Unterrichten, also eine Moodle-Plattform, die ohnehin grundsätzlich für den Unterricht benutzt wird. Wir haben Kursformate, Blended Learning-Formate, die eben auch schon eingeführt sind seit circa 2 Jahren, die relativ langsam ausgerollt wurden, aber jetzt dadurch, dass wir im März gezwungen waren, das also jetzt sehr schnell in die Praxis umzusetzen, durchgehend, dass wir eben die Mittel und die Expertise im Prinzip hatten, um dies zu machen. Es war natürlich schwierig für die Lehrer, die noch nicht sozusagen in die einzelnen Kursformate einbezogen waren oder erst sich langsam daran gewöhnt haben, das nur alle auf einen Schlag zu machen. Es war schwierig für die Kursteilnehmer natürlich, die
das haben Sie bestimmt schon besprochen, sich jetzt was anderes erwarten oder eine relative Skepsis auch zunächst haben. Aber alles in allem hat es recht gut geklappt. Natürlich haben wir mit Einbußen zunächst zu kämpfen gehabt, aber im Moment, wir hatten schon im September eben entschieden, dass die regulären Kurse alle online weitergemacht werden, was sich jetzt auch als ganz gut darstellt. Wir haben verschiedene Erfahrungen mit verschiedenen Konferenzplattformen gemacht und nutzen jetzt im Moment 2, Adobe Connect und Zoom. Und ich muss sagen, das entwickelt sich eigentlich sehr schön, besonders im Bereich dieser Blended Learning Kurse, die ja ohnehin zur Hälfte auf der Lernplattform laufen, zur Hälfte im Präsenzunterricht und die jetzt eben das Format haben, dass sie weiterhin zur Hälfte auf der Lernplattform laufen, aber die andere Hälfte eben im Live-Präsenzunterricht, so wie wir das jetzt machen. Und das hat sich für das Outcome der Kurse als eigentlich sehr positiv gezeigt. Also die Kursziele werden problemlos erreicht, zum Teil besser erreicht, weil die Teilnehmer natürlich mehr ständig jetzt irgendwas auf der Plattform machen. Sonst kommen sie einmal in der Woche eben ans Institut. Für den Lernerfolg ist das gut. Für die Emotionalität, wir wollen uns auch wieder Präsenz treffen und so weiter, ist das natürlich nach wie vor noch die zweite Wahl. Aber ich muss sagen, alles in allem hat sich das also die Situation hat sich hier am Goethe-Institut relativ normalisiert. Jetzt müssen wir auch wieder gucken, was ist. Also Jugendkurse und Kinderkurse laufen noch präsentiell am Institut, einige Sonderkurse. Aber wir sind eben in der Lage, auch die Kurse sehr schnell dann auch wieder auf den Online-Unterricht zu verlegen, wenn dies gefordert ist. Ja, das soweit. Ja, vielen Dank, Frau Brandt. Vielleicht kann Fabienne gleich dazu die Erfahrungen aus der Education Nationale teilen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie auch so positiv sind, aber wahrscheinlich schon. Alors, bonjour à tous. Une Sekunde. Ich sehe gerade, Frau Scheel, Sie sind auf dem Chat und antworten direkt auf die Fragen der Kollegen. Ja, in der Tat, das tue ich. Ja, das ist toll, dann braucht man da jetzt nicht nochmal zu unterbrechen. Vielen Dank. Donc, effectivement, nous avons été confrontés le 16 mars à cette réalité de l'enseignement en distanciel. Donc, c'est pas nouveau, ça existait déjà puisque l'Union européenne avait donné une définition que je me permets là de reciter. Donc, c'est l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité d'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et services et d'autre part les échanges et la collaboration à distance. Donc pour nous, c'était un petit peu différent car il a fallu s'adapter à l'apprentissage des langues médiatisées par les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, nous connaissons parce que ça fait déjà un petit peu de temps ou même pas mal de temps, une vingtaine d'années que nous utilisons les nouveaux médias. Mais ce qui a été difficile, c'est la complexité de la construction de la relation pédagogique. Donc, et de cette nouvelle proximité à créer avec les élèves. Bien sûr, nous avions des outils, les environnements numériques de travail, les différents médias que sont les capsules vidéo, les MOOC aussi pour ce qui est de l'université. Mais dans notre institution éducation nationale, ça a été quand même difficile parce que non seulement tous les professeurs ne disposaient pas d'équipement et en plus on a dû faire face aussi à une couverture numérique sur le territoire qui a été variable selon les territoires. En même temps, ce que nous avons constaté, c'est que le cours qui est celui en présentiel n'était pas adaptable tel quel au cours en distanciel. Il nous fallait, dès la conception des cours, penser à une autre
une autre conception, un autre aménagement des diverses activités. Pourquoi? D'abord, maintenir l'attention des élèves et puis ensuite, essayer de faire en sorte que les outils que nous avons eus à disposition, je pense surtout à la classe virtuelle du CNED, reprennent certaines modalités et l'interaction qui est spontanée en cours, j'en parlerai demain dans la conférence, elle a été très pénalisée et ça a été difficile. Donc, pour l'éducation nationale, ça a été difficile d'avoir d'une part les outils correspondants, d'autre part de créer des espaces qui puissent vraiment faire place à l'innovation pédagogique. En tant que formatrice à Bordeaux, nous avons mis en place avec la DAFPEN des formations via Magistère, des formations initiales aussi, des professeurs, pour que l'outil ne prenne pas le pas sur la conception pédagogique. Voilà. Après, nous avons dû faire face à des élèves qui maîtrisaient plus ou moins les outils. Ce n'est pas parce que nos élèves sont nés à l'heure du numérique qu'ils maîtrisent forcément ces outils-là. Ils maîtrisent beaucoup les réseaux sociaux, ils maîtrisent beaucoup le téléphone, mais des outils en distanciel, ça a été quand même un petit peu difficile. Et puis, il a fallu jouer sur les différentes modalités, en individuel, en petits groupes, en classe entière. C'est quand même difficile d'avoir une classe à entre 25 et 30 élèves sur la classe virtuelle du CNED, surcharge du réseau, mauvaise connexion, des élèves qui se déconnectent assez souvent, donc qui perdent la continuité du fil. Et puis, il y a des endroits où il a fallu gérer beaucoup de fichiers numériques par le papier, donc mise en PDF, numérisation des supports pour pouvoir l'envoyer en avance, de façon à ce que les élèves puissent suivre même s'ils n'avaient pas une connexion qui permettait d'intervenir. Voilà, donc tout ça, ce sont des modalités qui sont à faire évoluer. Je crois que les professeurs ont fait preuve de beaucoup d'investissements. Beaucoup m'ont dit avoir beaucoup plus travaillé que s'ils étaient en présentiel. Et donc c'est une réalité, hein. Il faut décliner le cours différemment. Donc c'est un nouveau défi pour les langues vivantes, pour l'enseignement de l'allemand. Je crois que peut-être des pistes serait d'alterner ou de mettre en place un enseignement hybride, enseignement distanciel, enseignement en présentiel, de façon à former les élèves aussi à cet enseignement-là, et puis à pouvoir nous autres également jongler sur différents supports qui peuvent, comme le disait tout à l'heure la définition de l'Union européenne, améliorer l'apprentissage de façon à ce qu'il soit effectif et que nos élèves puissent être actifs dans cette distance qu'il y a via la médiation de l'écran. Voilà, bon, moi aussi je peux répondre à de nombreuses questions s'il y a des questions. Ja, merci beaucoup Fabienne. Donc on voit quand même que par rapport à l'Institut Goethe et l'éducation nationale, les réalités sont évidemment pas du tout les mêmes, d'autant qu'un élève n'est pas quelqu'un qui a forcément fait le pas vers cet enseignement, ce qui a aussi expliqué que nous avons les unes et les autres perdu un certain nombre d'élèves pendant toute cette période. Et la grande question sera, quand on regarde notamment le calendrier de cette année, avec les épreuves quand même anticipées pour le baccalauréat et en première, comment ce manque de temps d'enseignement, notamment aussi pour tout ce qui est oral, expression, interaction, pourra être rattrapé sans qu'il soit pénalisé. L'autre problème est évidemment, même si c'est pas directement la question, c'est comment les professeurs d'allemand ont pu faire dans cette période-là, la promotion de l'allemand. L'ALIAF s'est engagé, nous avons envoyé des vidéos, nous avons transmis autant de choses que possible pour aider les collègues. Et je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à ça à travers leurs vidéos et leurs documents. Ce que je regrette, c'est qu'un courrier adressé
à Monsieur le ministre en avril en demandant un soutien est resté absolument sans réponse. Donc, les inspecteurs sur place, bien sûr, c'est ce que nous a répondu l'inspection générale, veiller à ce que les groupes, que l'allemand ne devienne pas, comme je disais dans le rapport, un dommage collatéral de la pandémie. Mais nous n'avons pour le moment pas le retour, nous ne savons pas quels dégâts ont été créés là par ce virus. Je regarde si nous avons d'autres questions par rapport à l'Institut Goethe, par rapport, Madame Scheele a déjà répondu, Fabienne. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je veux bien prendre la parole pour essayer de répondre à ces deux questions. Effectivement, le temps entre le 16 mars et je vais dire mi-juin où les cours en présentiel ont repris, mais pas partout, il y a eu effectivement une perte de temps, une perte d'apprentissage qui, à mon avis, est difficilement compensable et on le voit cette année, en début d'année, les 7 semaines qui viennent de s'écouler nous permettent de faire un bilan qui est quand même, bon, sans dire négatif parce qu'il faut rester optimiste, mais qui est quand même inquiétant pour la progression. Les élèves ont perdu en progression, certains n'ont pas été autonomes, soit parce que ils n'avaient pas les outils, soit parce que ils n'ont pas été portés non plus par leur famille, les milieux, les différents l'apprentissage entre pairs aussi. Certains ont essayé de se regrouper, il y a eu des initiatives de drive qui ont été mises en place pour des espaces de travail collaboratifs entre élèves, mais malgré ça, on constate une véritable un retard, je vais dire, dans la progression d'enseignement. Alors, je pense que la bienveillance est de mise et que tous les professeurs constatent cette difficulté qu'ont eu leurs élèves l'année dernière et qu'ils ont cette année à redémarrer dans une véritable dynamique. Donc, il n'y aura sans doute pas de pénalisation, mais à long terme, ça risque quand même d'être préjudiciable à l'atteinte d'un niveau B1 ou d'un niveau B2 si on est LV2 ou LV1 pour les épreuves du baccalauréat. Concernant la promotion de l'allemand, à Bordeaux, comme dans toutes les académies, les collègues ont fait énormément de supports, des vidéos, des PowerPoint qu'ils ont envoyés via leur établissement aux parents. Parfois, ça a été possible, parfois, ça l'a été moins. Je remercie bien sûr tous les collègues qui se sont mobilisés puisqu'ils ne pouvaient pas faire la démarche dans l'enseignement primaire. Par contre, notre lettre à la rectrice que nous avions aussi adressée à notre IAEPR pour qu'il puisse appuyer notre demande de rendez-vous pour évoquer ces points-là est demeurée également sans réponse. Voilà, donc une nouvelle lettre est partie en début d'année scolaire et à ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse. Voilà, donc il va falloir insister pour peut-être obtenir une audience pas simplement sur ce point-là de la promotion de l'allemand, mais plusieurs points, puisqu'on voit un recul très net des inscriptions des germanistes et donc cela devient inquiétant pour la pérennité de l'enseignement dans l'Académie de Bordeaux. Je viens de voir une question d'une collègue. Meine Deutschschüler STMG haben nach dem Abitur keinen Studienzweig gefunden, der es ihnen erlaubt hätte, weiter Deutschkurse zu bekommen. Kann man daran nichts ändern? Es ist natürlich genau so ein Fall, wo wir total im Gegensatz stehen zu dem, was zum Beispiel der Aachener Vertrag verlangt oder fordert. Und ja, comment faire? Falls jemand Frau Scheele, vielleicht haben Sie eine Antwort. Ja, vielen Dank für die Frage. Also in der Tat,
lohnt dann vielleicht auch mal zu sehen, was die Deutsch-Französische Hochschule anbietet, die ja ein Netzwerk von Universitäten darstellt, die in Kooperation binationale und letztlich auch bilinguale Studienzweige anbietet. Und da gibt es ja mittlerweile ein größeres Netzwerk, wo kombiniert wird faktisch der weitere Spracherwerb, den Sie jetzt ja konkret ansprechen, letztlich aber auch mit der Möglichkeit von universitären Teilnahmern, universitären Austauschprogrammen. Also da lohnt es auf jeden Fall, die Schüler, die daran interessiert sind, auch nochmal zu verweisen auf das System der Deutsch-Französischen Hochschule und vielleicht auch an den DAD, der sich dann im universitären Bereich da auch noch besser auskennt und sicher auch noch beraten kann. Ja, vielen Dank. Wir werden heute Nachmittag auch die Deutsch-Französische Hochschule hier begrüßen dürfen. Das Problem, glaube ich, hier, die STMG-Schüler sind Techniker, also haben eine technische Ausbildung und kommen meistens nicht in diese Sprachprogramme längerfristig rein. Ich glaube, es geht hier mehr darum, einen Studienzweig zu finden, der es, ich weiß jetzt nicht, ob es BTS war hier oder Universität, einfach ermöglicht, neben dem Hauptstudium auch den deutschen Spracherwerb weiter zu betreiben. Und wenn das natürlich an Universitäten oder an Gymnasien, die BTS anbieten, nicht existiert, und das ist leider so, ich meine, die berufliche und technische Ausbildung ist leider noch sehr unterentwickelt für das Deutsche, dann ist es, kann man nur sagen, schade für die Jugendlichen. Und es sollte für alle eine Möglichkeit geben, den Deutschunterricht weiter zu machen und weiter Deutsch zu lernen. Fabienne, tu voulais intervenir, je crois. Oui, oui, alors c'est quand même effectivement très difficile. Des élèves qui se destinent peut-être à des études longues vont trouver un parcours parce qu'il y a quand même différentes offres qui peuvent satisfaire en termes d'apprentissage de l'allemand leur cursus, mais effectivement tu évoquais les STMG, des élèves qui ont une formation plus de techniciens, ça devient très difficile parce que dans les écoles qui leur sont proposées, il n'y a pas d'offres en termes d'allemand. Je ne sais pas dans quelle mesure l'Institut Goethe peut peut-être proposer quelque chose dans cette optique-là. C'est difficile parce qu'il faudrait individualiser donc ces cursus, mais actuellement, force est de constater que après la terminale dans les lycées professionnels ou technologiques où cela existe, parce que dans les lycées professionnels, du moins dans l'Académie de Bordeaux, il y en a très peu qui proposent l'allemand, il n'y a pas de suite et de continuité possible. Oui, Katrin Goldmann écrit ja Deutsch auch für schwache Schüler. Et là, effectivement, da müssen wir einen Weg finden, dass diese Schüler weiter Deutsch lernen können. Und ich möchte ganz kurz noch auf ein anderes Problem zurückkommen, weil wir gerade über die berufliche Ausbildung sprechen. Wir waren in den letzten Jahren in vielen Akademien darum bemüht, die Praktika in Deutschland anzubieten, unter viel Aufwand. Und da hat uns natürlich jetzt die sanitäre Krise auch wieder Jahre zurückgeworfen.
Juste pour donner un exemple, nous nous sommes battus avec la collègue qui est au lycée de Biarritz, qui est le lycée Biarritz Atlantique, qui est un lycée hôtelier réputé dans la région, pour maintenir l'allemand, et elle vient de perdre cette année 8 heures. Et évidemment, cela va monter sur les niveaux suivants l'année prochaine. Et c'est fort dommage parce qu'on trouvait un débouché très intéressant au niveau de l'hôtellerie en Allemagne chez des chefs étoilés. Elle avait fait un travail remarquable de réseau de chefs étoilés où les élèves pouvaient se professionnaliser et sortaient véritablement avec une formation aussi bien au niveau professionnel que professionnel de l'hôtellerie, cuisine et tourisme. Et à l'heure actuelle, c'est en train de tomber, ce qui est regrettable. Wir haben heute Morgen gesagt, dass wir gerade dabei sind, alle Informationen, die wir bekommen über entweder Abwesenheit von Deutschlehrern und dadurch bedingte Stundenausfall und und vielleicht sogar Schließung der Deutschklassen zusammen, um dann beim Ministerium vorstellig zu werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass solche Informationen, wie du sie gerade gegeben hast, Fabienne, dass wir die alle kennen, dass wir sie sammeln und dass wir sie auch weiterleiten. Sowohl an die Botschaft, denn ich glaube, sie arbeiten, wie gesagt, sie arbeiten ja mit der Handelskammer zusammen. Und da müssen wir wirklich noch enger zusammenarbeiten. Und ich möchte auch noch mal aufs Goethe-Institut zurückkommen mit der Frage, ja gut, wie kann ein Schüler eventuell, der Deutsch weiterlernen will, könnte er das über das Goethe-Institut gehen? Mit welchen Mitteln gäbe es vielleicht eine Finanzhilfe, denn die Goethe-Institut-Kurse sind ja nun nicht gratis. Vielleicht müssten wir da dann, wenn schon die Schulbehörde nichts anbietet, trotzdem sehen, dass man einen Weg findet, um diesen jungen Leuten ihren Weg zum Deutsch weiter zu ebnen. Es kommen weiter so Nachrichten. Dans mon lycée, dominance scientifique et technologique, un seul, le BTS ayant trait au travail du bois peut faire LV1 allemand. J'en ai jamais eu plus de 12 étudiants et l'administration ne donne plus qu'une heure par semaine. Ça aussi, effectivement, das haben wir, Frau Schiller, Sie haben das vorhin angeschnitten, die Tatsache, dass wir einfach immer weniger Stunden haben. Alors que l'horaire en LV2 est de 2 heures normalement. Gut, dann in diesem Punkt kommen wir, glaube ich, wieder zu dieser Frage, wie können wir auch trotz aller Einschnitte im Schulbudget, wie können wir auch die Schulleiter davon überzeugen, dass es wichtig ist, den Deutschunterricht mit den notwendigen Mitteln aufrechtzuerhalten. Ja, es kommen immer wieder in den meisten BTS gibt es überhaupt kein Deutsch mehr. Das ist nun auch natürlich das Problem wieder, Professionalisierung, deutsch-französische Zusammenarbeit, da drehen wir uns im Kreise. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr da sind, vielleicht noch ein kurzes Schlusswort, bevor wir in die Mittagspause gehen. Wer möchte noch mal? Frau Scheel, möchten Sie vielleicht noch mal? Ja, Frau Zahn, sehr gerne. Also ich finde diesen Austausch sehr, sehr wichtig und wie Sie eben gesagt haben, uns gegenseitig informiert halten. Also ich würde, wenn Sie einverstanden sind, auch gerne noch einmal auf meiner Ebene im französischen Bildungsministerium nachhaken, wann denn mit einer Antwort auf Ihr Schreiben vom April zu rechnen ist.
wenn Sie einverstanden sind. Denn ich denke schon, dass das Ministerium da reagieren sollte. Und auch für uns sind Informationen über konkrete Problemfälle in Frankreich an den Schulen sehr wichtig, damit wir auch mit konkreten Beispielen unsere Gespräche im französischen Bildungsministerium und in den Akademien unterfüttern können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Scheel, für Ihre Teilnahme und für Ihre Unterstützung. Frau Brandt, Sie wollten auch nochmal. Das wäre schön. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass das Goethe-Institut natürlich immer sehr daran interessiert ist, da auch natürlich in Gespräche zu kommen und für auch die Schüler der BTS-Schulen etwas anzubieten. Was ich jetzt in der relativ kurzen Zeit, die ich da bin, gesehen habe, ist aber ein großes Problem des Lehrermangels. Also, dass selbst die Schulen, die ja ein Interesse daran hätten, eben große Schwierigkeiten haben, die Lehrer zu finden. Und ich denke, hier ist eben ein Punkt, wo wirklich zusammen auch mit Schulleitungen, aber auch sicherlich auch mit Education Nationale, mit der Botschaft, mit dem Deutschlehrerverband eben gesehen werden muss, wie man denn Werbung dafür machen kann, auch dass Deutschlehrer ein Interesse, Deutschlehrerinnen ein Interesse eben daran haben oder Lehrerinnen überhaupt ein Interesse daran haben, Deutsch zu unterrichten. Wir beginnen jetzt im November mit einer Reihe von, das geht auch schon auch zusammen mit der Education Nationale, mit einer Serie von Fortbildungen für Lehrer der technischen Schulen, der Berufsschulen, die eben Deutsch lernen, etwas Deutsch lernen und eben auch interkulturelle Elemente in dieser Fortbildung haben, vor allen Dingen für Schulen, die eben ein Interesse daran haben, dass die Schüler in Austauschprojekte mit deutschen Schulen kommen. Und wir versuchen eben da auch natürlich im Rahmen der Zusammenarbeiten, der Möglichkeiten des Goethe-Instituts eben zu unterstützen, fortzubilden, Angebote zu entwickeln und sind daran natürlich sehr, sehr stark auch interessiert. Auch deswegen nochmal vielen Dank auch für die Gelegenheit eben dieses Austauschs, der für mich ja auch extrem spannend im Moment ist, um überhaupt die Situation hier in Frankreich ein bisschen besser zu verstehen. Und also das Goethe-Institut ist jederzeit natürlich in höchstem Maße an Zusammenarbeiten interessiert. Ja, vielen Dank. Und das Schlusswort hat Fabienne. Oui, très brièvement, je parle de mon point de vue de formatrice et je dois dire que le confinement et la mise en œuvre de l'enseignement en distanciel ont permis à des équipes qui travaillaient peut-être de façon lointaine à se rapprocher et ça c'est très très positif. On a vu à la rentrée tout de suite une dynamique dans les équipes avec des nouveaux moyens qui ont été mis en œuvre par les établissements. Donc ça c'est vraiment très très positif. Et puis à titre individuel, en tant que professeur, nous avons dû faire évoluer nos pratiques et vraiment mettre des réalités derrière le mot innovation pédagogique. Et ça c'est une richesse pour notre enseignement. Merci. Merci beaucoup. Vielen Dank. Ich wünsche, Frau Brandt, wir sehen uns heute Nachmittag. Fabienne, bleibst da. Und Frau Scheel, wir werden uns bald wieder gegenseitig informiert halten und austauschen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gut, dann sehen wir uns alle wieder um 14 Uhr für die Fortsetzung und der Kanal bleibt ja hier offen für die Organisatoren, aber normalerweise wird jetzt das Video, die Aufnahme ausgeschaltet und es müsste nichts mehr dann zu sehen sein. Aber wie gesagt, wir können einfach jetzt ja auf Pause für uns schalten, Kamera und Mikro aus und dann zum Essen gehen. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Danke dir auch, ja.